Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Virginie, Aurélia et Mehdi. Alors aujourd'hui une petite enquête, j'avais promis lors d'un live, alors je tiens mes promesses. Nous allons voir dans un premier temps les sirènes. Dès que vous avez quelque chose, je vous écoute. Ça me ramène tout de suite des énergies de joie, de légèreté. C'est waouh! D'accord. Ces énergies de jeu, Ouais. c'est très sympa, hein. T'as un être en visuel, si je puis dire? Ça, c'est juste les premiers ressentis. Ouais. C'est comme si j'étais moi une sirène là, tu vois? Que je ressentais dans mon corps, toutes ces énergies de joie, de jeu, de bien-être comme ça, de légèreté. Ok, fouille un petit peu. Mmh. Aurélia, as-tu quelque chose? Juste avant que tu dises le titre de l'enquête, j'avais comme quelque chose qui m'a pris au ventre. Et après, j'ai eu une sirène qui était sur le bord d'un rocher et elle a plongé. D'accord. Est-ce que tu peux lui lancer un petit appel? Lui demander si elle veut bien communiquer avec nous. Évidemment, tu établis un canal bien sécurisé. Ok. Mehdi, il y a des infos de ton côté? Pas grand-chose. Moi, ça m'a renvoyé une expérience personnelle, mais bon, c'est pas vraiment de l'info du coup. T'as une expérience personnelle avec une Ouais, sirène, dis-moi en une plus. nuit pendant un voyage astral, en fait, j'en ai croisé une dans l'astral qui essayait d'attirer mon attention, mais j'ai tracé. D'accord, t'as pas voulu écouter son chant. Bah, le but était voilà de me détourner de là où je devais aller. Donc, Ok, bah oui, si t'étais dans l'astral, ouais, ok. D'accord, ok. Ok, bon, la rappelle pas. ouais, On va à voir s'il y a éviter. d'autres choses, il y a d'autres choses qui arrivent. Virginie, pour toi. Alors, moi je les vois, c'est plus, j'ai une vision un peu de dessin animé pour le moment qui m'apparaît. Oui. Et avec ce monde, avec tous ces décors de coquillages, tout ce qui est un peu édulcoré à la façon du dessin animé, tu Ouais, vois? tu vois le côté féerique. Et ça me montre en fait comme une sorte de hiérarchie Mhm. en leur sein. Ouais, comme si ouais, il y a une hiérarchie qui donne en fait des tâches respectives pour chacune. D'accord. Quel genre de tâches? Ils font quoi? Ils brossent les algues? Va voir un petit peu quelles Ouais, peuvent je être vais aller leurs creuser. occupations. Aurélia. Alors, elle m'a emmenée devant un roi. Triton. Non, je n'ai pas de nom comme Donne- ça. Ok. Le roi des eaux. Mhm. Et il est quand même vachement imposant. Il est vachement plus grand que cette sirène. Il est comme sur un trône, sur un socle en pierre. Mhm. Et il a il est souvent, on les représente souvent avec un trident, mais il n'en a pas. Mhm. Et c'est tout pour le moment. D'accord. Ah, le trident, c'est l'attribut de Poséidon. Et Triton, le roi des sirènes, enfin des tritons, serait en fait le fils de Neptune Poséidon. C'est pour ça qu'il aurait aussi un de ses attributs royaux. Et il y a un peu amalgame entre ce roi qui s'appelle Triton et tous les hommes ou les mâles sirènes sont appelés aussi Triton. Donc je t'en prie, va voir un petit peu s'il veut bien t'accorder un entretien, une interview. Tu pchites bien dans ses yeux, tu vérifies bien s'il est bien intentionné. Mehdi, t'as des choses?
Moi, j'ai juste eu au même moment que Virginie, le dessin animé de Walt Disney, là, avec la sirène et son poisson. Et depuis, en fait, ça tourne en boucle. Tu l'as pas assez Les vu, deux tu se l'as. foutent de ma gueule, enfin, les deux à la danse. Et puis voilà. Non, mais pose des questions, pourquoi pas, ça peut être rigolo, parce que ça, c'est la vision, effectivement, Walt Disney, mais qui est tirée du conte d'Anderson, donc qui réhabilite un petit peu la sirène sur un personnage plutôt sympathique et féerique. Et j'essaye d'avoir des infos, mais en fait, moi, ça bloque, ça me bloque sur le côté mythologie. Et Et tu peux pas accéder, tu j'arrive veux dire, à la pas, mythologie. ouais, Ok. j'arrive pas à avoir d'autres infos. J'ai cette image de dessin animé. Voilà, c'est un dessin animé, quoi. Et quand j'essaye d'aller derrière, voir un petit peu, voilà, plus le côté Triton, enfin le Ouais. côté plus développé. Il y a vraiment Ariel la petite sirène et son poisson, là, Polochon, je sais plus comment il s'appelle, là. Alors, cite, hein, peut-être que ce sont ouais, J'ai des l'impression qu'on veut leurs. me dire quelque chose, mais c'est moi qui n'arrive pas à comprendre le message. D'accord, ok, bon, écoute, creuse un peu, il y a Ouais, peut-être eu un excès quelque part. oh, frère Vi- des Alpes. Ouais, Virginie. Oui, ils aiment bien les objets humains. Donc, si tu as un objet humain à leur Ah, mais offrir. c'est ça, c'est qu'ils essayent de me mettre en joie. D'accord, ok. Eh ben, prends. Ouais, on fait le plein. Virginie. En fait, je rejoins Mehdi, hein. C'est vrai que c'est assez compliqué d'aller dans ce réel aspect, tu vois, et de rentrer vraiment en communication avec elle. Mhm. Hein, on sent qu'il y a vraiment quelque chose que, je sais pas, comme un passe-droit ou une autorisation. Et pour le moment, j'ai un peu de mal à y accéder. Ok, si je te dis, parce qu'en anglais, ils font, non, ça j'en parlerai plus tard, la distinction entre deux trucs, mais dites mermaid plutôt que sirène. Je sais pas si ça peut vous donner accès à autre chose. Aurélia, as-tu pu avoir une audience privée Non, avec... non? non, en fait, c'est comme un gardien des lieux et pour le moment, je n'ai pas accès à quoi que ce soit, sauf cette sirène ou mermaid. En fait, quand tu as dit ce mot-là, elle m'est apparue plus grande D'accord. et elle est devant une énorme algue et c'est comme si elle l'a nettoyée. De ses mains, elle fait un mouvement de bas en haut et Mhm. comme si elle nettoyait. Mais j'ai le sentiment, l'impression que c'est assez patriarcal. D'accord. Tu peux demander sur quel plan tu es, sur quelle dimension tu les perçois. Alors, j'ai eu intraterre. Ok. Mais alors, ça n'empêche pas Enfin, en intraterre, tu peux être sur différentes dimensions. Ouais, mais je rejoins Virginie et Mehdi. C'est comme si il n'y avait pas d'accès à plus d'informations. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'a d'origine de delphinoïde là dans son ADN? Je sais Ben, pas si ça peut pourtant, donner accès. j'avais vu des peuples de l'eau, mais Ouais, ils sont pas considérés comme sirènes ou ouais, ok. mermaids. C'est des peuples d'eau. Je pense qu'on doit avoir quelque chose d'erroné quelque part. Mm. Alors, bien, très bien. Alors, tu m'ouvres la piste à un deuxième point? Mm. Alors attends, Mathieu, Ouais, juste. vas-y. Du coup, Merveille, moi, ça m'a sorti du côté dessin animé et ça m'a ramené un peu plus dans la réalité, entre guillemets. Et ce que j'avais par rapport au dessin animé, vraiment cette idée de sirène, c'est que c'est plus comment dire, ça ça m'a rattaché plus à une sorte d'égrégore créé par les êtres humains. C'est vraiment le côté, je peux même pas dire mythologique, c'est vraiment le côté personnage créé de toutes parts par Mm. l'imaginaire humain. Il n'y a Mm. rien de réel, enfin Voilà, de réel. ouais. C'est pas des êtres qui ont été créés par la vie, on va dire. Ça a été Ok. créé par l'imaginaire humain. Mm. Et j'avais plus ce côté être de la nature, un peu voilà, comme les fées et compagnie, dans la mer. Mais le côté sirène, comme on essaye, enfin, comme on l'entend en tant qu'être humain,
De ce que j'avais, c'est vraiment une création, un égrégore créé par l'imaginaire humain. Elle n'existe pas, entre guillemets. Tu confirmes Virginie, Aurélie aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que justement, dans la mythologie grecque, les sirènes, les fameuses sirènes d'Ulysse, sur lesquelles ils s'accrochent au mât du bateau pour pouvoir entendre leur chant, et les marins ont de la cire dans les oreilles pour pas les entendre. Ces sirènes-là sont des femmes oiseaux, et les anglo-saxons font bien les différences. Sirènes sont des femmes oiseaux, et les mermaids, des femmes poissons. Et donc, si vous voyez, est-ce que vous pouvez avoir accès à ces femmes oiseaux de la mythologie grecque? Bon, je crois qu'il va falloir que je me fasse un fou rire, je suis désolé. Tu vas te faire un Un fou rire. Vas-y. Parce qu'en fait, avant que tu commences, on m'a montré l'image et on m'a dit c'est dommage que ce soit pas inversé, la tête de thon et le doigt du corps de femme. Désolé. J'ai ça qui tourne en boucle, du coup, j'ai pas du tout entendu l'histoire des femmes oiseaux. Il faut que ça sorte. Ok. Bon, bah, on te laisse respirer ça, et puis je vais aller vers Virginie et Aurélia. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées. C'est pareil, j'arrive pas, j'ai rien. Ouais. Mais par contre, quand tu dis sirène, moi j'entends si, reine, Ah, des reines. Tu vois, de ok. royauté, quoi, si tu veux. Yes. Femme, peut-être avec une grande sagesse, tu vois. Ça, moi, D'accord. ça vibre beaucoup. Ok. Sirène, vous pouvez aller fouiller ça? Et Aurélia, tu aurais quelque chose, non, pour... Bah, alors, je fais un petit rembobinage. Quand tu as donné l'explication, j'avais comme une forme de gravure, une image de gravure ancienne avec un bateau et ces soi-disant femmes volantes poissons. En fait, c'est juste des ailerons qui sont placés au niveau de ses coudes que j'ai pu voir et en fait, elles sautent hors de l'eau. Ça m'a été présenté comme ça, mais je sens quelque chose de faux. Je sais pas pourquoi. Ouais, L'information a du mal à venir et je sens que c'est pesant au niveau de l'estomac. D'accord, ok, tu te coupes de ça? C'est des Mm. bricolages de récits, de navigateurs. C'est faux en fait, ça sonne faux. il y a une grosse partie de création humaine. Ouais, Enfin, création de l'imaginaire humain. Oui, oui. ouais. Parce que beaucoup, maintenant, on peut raccrocher tous ces récits-là par rapport à des confusions avec des lamantins, des dugongs, enfin, plusieurs mammifères qui, voilà, en regardant rapidement, auraient pu faire penser quand même à un être humain, mais avec une queue de poisson. Oui, puis la solitude des marins sur les bateaux qui, au bout d'un moment, entre guillemets, va falloir bien se changer les idées, donc on commence à inventer des histoires, et puis bon, ben, la petite histoire, juste pour distraire le copain, va prendre des ampleurs, enfin, va prendre une ampleur, le copain va le raconter à tout le monde, qui vont aller raconter à tout le monde, et puis au final, ça donne une co-création, quoi. Ouais. Et par rapport donc aux 6 reines, Alors, ça me parle donc de sirènes du peuple de l'eau. Et je suis en train de voir les informations. ouais. D'accord, j'ai le mot sirène en identifiant, ça m'a présenté 6 têtes avec euh, comme des serpents avec juste un corps de poisson. Je sais pas. 6 têtes avec un corps de poisson. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Non, mais je sais pas,
Entre Méduse et Cerbère, hein, c'est bizarre ton truc. Moi, c'est comme s'il y en avait une par mer et océan. Enfin, c'est comme si toutes les mers étaient séparées et qu'à chaque mer, il y avait une reine. Ouais, ok. Un peu comme un peu comme, comment dire, les mers originelles, mais pour l'eau, enfin un truc comme ça. Ah ouais. Et moi, on me les montrait par contre un peu plus comme Poséidon. Elles avaient une forme humanoïde. Alors très digne, très droite, très, très belle, mais moi je les percevais humanoïdes. Et sans queue de poisson. Ouais, d'accord. C'est plus proche d'une ondine, en fait. Oui, Enfin, mais une ondine dans la level up. mythologie nordique, ouais. Ok. Euh, Des filles, vous avez une info? Vous êtes en train de creuser un truc? Non. Je savais pas plus. Parce que là, moi, là, ce que j'ai, c'est que voilà, on me dit que voilà, le côté demi-corps humain, demi-corps poisson, ça relèverait un peu de la génétique et des Oui. manipulations, enfin, ce serait des hybrides. Mm. Donc, il n'y aurait rien de naturel et entre guillemets, ben, logiquement, ça tendrait plus vers l'involutif. Ouais. Alors, un truc justement, dans le livre d'Enoch, qui est un texte apocryphe, hein, qui a été retrouvé relativement récemment, ça fait référence à lorsque les anges déchus, donc sont descendus sur Terre, se seraient accouplés avec des femmes, enfin des filles de la Terre, seraient données des sirènes. Voilà, ça c'est dans le livre d'Enoch. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous ou c'est pure fable? Bah, Pure fable. ouais, moi, là, quand tu m'as dit ça m'a tout de suite renvoyé aux Anunnaki, qui, Ouais. pareil, soi-disant, se seraient accouplés avec des femmes, mais en fait, non, c'est juste des manipulations génétiques Ok. qu'ils ont fait, et moi, ça m'a renvoyé à ça. D'accord. Ok. Donc sirène, ça tient vraiment de la légende et ça n'a ni queue ni tête de poisson. Enfin, ni Bah, tête ni queue de Bah, poisson. l'image qu'en a l'humain, là, comme ça, moi, ça me donne rien du tout. par contre, c'est pas que c'est une offense, mais le peuple d'eau mérite qu'on lui prête attention. Parce que le peuple d'eau n'est pas sirène ou mermaid, quoi, comme tu disais. Et donc, tu sens une vibration de rejet par rapport à ces légendes. Ben, c'est comme si c'était pour les cacher, pour erroner leur D'accord. existence. Ouais. Parodique, quelque chose de parodique. Oui. Mais là, Il y a que je suis Pardon. avec eux. Excuse-moi, Mehdi. Ah, c'est moi qui m'excuse. Je suis avec le peuple d'eau, là. S'ils ont quelque chose à te dire, tu prends les infos. Je vais vers Mehdi et Virginie. Mehdi, tu avais quelque chose? Oui, bah, c'était pour compléter ce que disait Aurélia. C'était vraiment, voilà, ce côté, c'est encore l'humanoïde, qui vient encore mettre son image Ouais. sur le peuple de l'eau. Voilà, on ne peut pas respecter le peuple de l'eau tel qu'il est, donc on va encore créer une image grandiose, entre guillemets, qui vend du rêve, mais avec, avec les propriétés humanoïdes. Ouais. On vient encore s'approprier Approprions-nous les choses. Voilà. Faisons-les nous miennes. Ça suffit pas de Faisons-nous. le détruire, on va se l'approprier et venir le cacher justement ces êtres. Virginie? Alors là, je me suis connectée à la mer de l'océan Atlantique et elle me montre qu'elle est géante et qu'elle joue avec ses bras à la surface de l'eau et qu'elle crée les vagues qui partent sur les côtes, tu vois. Hmm. C'est comme si elle se chargeait de brasser l'eau, d'en contrôler l'énergie, de, de nettoyer, de transmuter. C'est elle qui gère El Niño et le Gulf Stream? Ça me répond que non. Ok. D'accord. Comment avoir une évolution des temps prochains par rapport à... Toi, t'es quoi? Oui, t'es sur l'Atlantique, là. Mhm. Comment elle voit les choses par rapport à l'océan dont elle a la charge?
pour les temps à venir? Ça va bousculer? Ça va être plutôt tranquille? Qu'en est-il? J'interroge Aurélia. Aurélia, dis-moi. Bon, on se connaît. Il y en a une qui est sortie de l'eau. Alors, c'est un peu rigolo. Ses yeux sont grands comme ça et oh, ça fait poisson. Et donc, ils ont des jambes. Ils ont juste des systèmes d'ailerons comme ça, un petit peu aux bras, aux jambes. Et là, ils sont donc au moins à quelques milliers de pieds sous l'eau. Et je vois comme une sorte de petite base blanche accolée dans la roche où plusieurs des membres de la communauté attendent. Et en fait, ils arrivent à prendre comme une apparence presque humaine. Mhm. D'accord. Mais j'ai déjà vu cette scène au début de mon éveil de conscience. Et j'arrive pas à aller plus loin, en fait. D'accord, ok. Et même question que tout à l'heure, tu es sur quel plan, quelle dimension là? Alors, j'ai toujours intra-terre. Mhm. J'ai pas de réponse pour D'accord. dimension. Ok. J'ai l'impression que c'est presque actuel. Tu les sens sur une densité proche de la nôtre? Oui. Ok. D'accord. Regarde s'il y a d'autres infos, sinon on passera à autre chose très prochainement. Virginie, Mehdi? Non, moi, en fait, justement, il y avait tous ces êtres aquatiques qui me montraient, qui me montraient leur richesse et leur diversité. Donc, on me montrait vraiment tout ce qu'il y a dans l'eau, les planctons, les plantes, les poissons, enfin vraiment toute la vie. On me disait, voilà, bah regarde, c'est ça en fait en fait, on me montrait ce que cache justement cette image qu'on a des sirènes et des tritons. Mhm. Vraiment le côté enfin, richesse des mers et des océans. Et je sentais un léger agacement du fait du déséquilibre actuel en fait. Et c'est pour ça, il me disait, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on galère un petit peu à avoir des infos qui veulent pas trop parler. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fâchés. Parce qu'ils nous, Enfin, ils nous tiennent pour responsables? Ou disons qu'on accroît le phénomène? non, enfin, ils savent très bien que c'est pas nous, mais on va dire qu'ils en pâtissent tellement qu'il y a un agacement Ouais. généralisé, quoi. Ok. Bien, tu leur exprimes toute notre gratitude, notre respect et nos excuses au passage. Non, mais ils le savent très bien que Ouais. c'est pas les êtres humains directement qui sont responsables de tout ça. C'est qu'il y a des marionnettistes derrière. Yes. Virginie? Alors, moi, cette reine me dit que ça va bouger fort et que ça bouge fort parce que elle nettoie et transmute les mémoires, les fausses croyances des gens. Euh, et du coup, tu sais, ça se nettoie par l'eau. Mhm. Et elle me montrait aussi que de par l'air marin, il y a des informations qui sont transmises et que lorsqu'on respire, on respire de l'information. D'accord. Et c'est très intéressant. Du coup, ça permet aussi de permuter et de recevoir de nouvelles informations. Ce nettoyage, il se fait aussi de la façon où les gens, de manière générale, sont connectés à la Terre. Et du coup, avec les bords de côte, en fait, quand elle envoie ses vagues, elle nettoie les bords de côte et elle prend toutes les mémoires, les fausses croyances, elle nettoie. Ok. Elle nettoie et elle transmute.
Ouais, là, du boulot en Atlantique, chaque côté, là, Bah, Mm. justement, entre non, nous et les Américains. ouais. C'est moi justement là ce que j'avais, c'est il me disait bah voilà en fait c'est pour ça qu'on est comme ça, c'est qu'il y a l'eau en ce moment Ouais, nettoie tellement que vivre dans cette eau, en fait limite ils ont pas le temps en fait de transmuter. C'est pour eux actuellement c'est le rush. recharger. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ouais, ils s'arrêtent pas. Mhm. Plus que la pollution entre guillemets Ouais, physique ouais. humaine. Oui, d'accord, hein, ok. Très bien. Aurélia, t'as d'autres choses? Je vois un dragon d'eau. Il est comme un peu translucide rose. Je le vois tournoyer un petit peu partout. Et j'étais dans comment dire, le hall d'entrée, on va dire, de leur structure. Et c'est comme flouté. J'arrive pas à voir Hmm. avec distinction, mais je sais que c'est proche. Et je vois comme un roi. Alors, il a taille humaine. Il a un drap blanc comme ça sur lui. Et j'arrive pas trop à distinguer son visage. Parce que on dirait que des fois, ça s'assimile à l'humain. Hmm. Alors, je sais Ok. pas si c'est erroné ou pas, mais bon, voilà ce que j'ai eu. D'accord, très bien, merci. Eh bien, écoutez, vous allez remercier tous ces êtres. Elle me Ouais, dit vas-y, juste que vas-y. du coup, excuse-moi Mathieu, elle est pure conscience de l'océan. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Très bien. Merci. On doit considérer l'eau comme vivante et consciente. Bien sûr. Ouais, c'est un des 4 Voilà. éléments. Voilà, Mhm. ou 5. Voilà, super. Merci, merci beaucoup. J'aimerais qu'on aille voir autre chose, car la demande qui m'avait été faite était sur les sirènes et sur les loups-garous. Alors, mythologie, ou est-ce qu'il y a un fond quelque part de réalité sur un plan ou un autre? Est-ce que vous pourriez aller voir ce qu'il en est des loups-garous, qu'on appelle évidemment aussi les lycanthropes? Moi, j'ai eu hybridation. Mhm. Hybride, et c'est comme si ça pouvait passer des portails. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi le dogman. Mais je ne sais pas si c'est la même chose, s'il y a confusion ou pas. Bah là, ça m'a représenté donc un animal sur pattes debout. Mhm. Et il a ses membres qui sont tout atrophiés, tout un peu rigidifiés. Euh, voilà. D'accord. Va voir vraiment le loup-garou, c'est-à-dire que c'est un homme à la base qui, pour X raisons, va être amené à opérer une transformation avec un retour en arrière. Virginie, Mehdi, vous avez des choses? Alors, moi, au départ, j'ai vu tout de suite un laboratoire. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui a été créé. Ouais, c'est les suites de tests. Tu vois qui aux manipulations? Tu regardes ça de loin, hein. C'est ni vu ni connu, invisible. Mhm. Mehdi, tu avais des choses? Bah, pareil, en gros, le loup-garou de la mythologie, donc l'humain à la pleine lune qui se transforme en loup, puis bah, qui revient. Mythologie, Grégor, pareil, Ouais. invention de l'imaginaire. Et après, voilà, on part dans des manipulations génétiques, mais entre guillemets, c'est plus des loups-garous. Et ça, moi, je vais pas voir. Non, non, ok. Non, non, pas de souci, mais c'est que je voulais
Je voulais avoir justement, pour moi, il y avait aussi effectivement le côté féerique, voilà, des contes. Ça, il y est, mais voilà, c'est Ouais. l'imaginaire, donc c'est pareil, c'est un égrégore et encore, même pas, parce que Mais il y a... l'égrégore Ouais. créerait quelque chose dans la matière, alors que là, voilà, ça n'existe pas. L'homme qui va regarder la pleine lune, qui va se transformer en loup, puis au petit matin, qui va se retrouver tout nu au milieu des bois, ça n'existe pas. Ouais. Par contre, des manipulations génétiques très glauques, ça y a, mais alors dans ce cas, est-ce qu'on peut appeler ça un loup-garou? Non, effectivement, c'est plus le même fonctionnement. C'est voilà, Voilà, on c'est parle plus de la même chose. la manipulation comme il y en a pour autre chose, effectivement. Est-ce que tu pourras aller voir, Mehdi, ce qu'on appelle la lycanthropie clinique, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont persuadés de se transformer, eux, en loup-garou. Ils sont vraiment dans ce trip-là et aller voir pourquoi. Aurélien? Je voyais un homme très musclé, anormalement musclé. Et il y a comme des poils durs qui lui poussent dessus. Il est enchaîné, il hurle, il est en très grande souffrance. Et j'ai pas envie de voir de voir Ouais. plus. Là tu es sur ce qu'on pourrait appeler, des C'est une expérimentation. Ah, tu es sur une expérimentation, parce que ça pouvait être aussi une malformation, quelque chose Non, ce qui a pu non, être non. des animaux de foire à des époques, quoi. Non, là, c'est vraiment sur une manipulation. Ok. Ouais. Ok, moi, tu te détaches de ça. Mm. On sait que ok, c'est pas nécessaire d'aller voir plus loin. Je voudrais que tu ailles voir pourquoi on utilise cette image du loup pour montrer un côté obscur de l'homme. Virginie, tu as quelque chose? Pardon. Alors, du coup, moi, je vois que ce sont des humains qui font toutes ces recherches. Simplement, dans ce laboratoire, donc les humains travaillent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, ça a été vendu sous autre chose et ils ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Et lui, le but, c'était de vraiment essayer de transformer la personne, de faire en sorte qu'il y a une transformation qui se fasse d'un état à un autre dans la matière. Ok. Et je vous apprenti sorcier encore une fois. Très bien, on va pas voir plus loin là-dessus. J'aimerais que tu ailles voir ce qu'il en est du loup dans le chamanisme ou dans le voyage astral, parce qu'il y a des êtres qui peuvent prendre cette force. Et il y a des récits de gens qui ont été vus avec une apparence de loup, mais c'est juste qu'ils prenaient en voyage astral la force et qu'ils pouvaient, dans le physique aussi, récupérer des capacités du loup. Si tu peux avoir des infos là-dessus. Mais Mehdi, on en était sur la lycanthropie clinique. Est-ce que tu as des infos? Alors moi, j'ai eu en fait trouble mental. Ouais. Donc ce serait en gros un dysfonctionnement mental, ça me suffisait pas. Donc, j'ai pris un peu de recul et j'ai l'impression que c'est une sorte d'interférence. Ouais. Bah, oui, Comme oui. s'il y avait voilà, une interférence et puis l'intention derrière, c'est vraiment limite de s'amuser. Juste en fait, voilà, je rends les gens fous, puis voilà, ils trouvent ça drôle. Et je récupère l'énergie. Ok. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Et ben, tu peux remercier, t'en détacher. Et le truc que j'avais, c'est limite la chose naturelle entre guillemets qui pourrait le plus se rapprocher de l'image qu'on se fait du loup-garou. C'est cette maladie qui fait pousser De des poils sur le pilosité. visage, ouais. Ouais. C'est limite, moi, voilà, on m'a renvoyé, voilà, si vous cherchez des loups-garous naturels, limite, voilà, ça va être eux, mais on peut pas faire plus loup-garou sans modification génétique ou autre. Ok, ça marche, merci. Aurélien? Je vois un loup noir, au pelage noir, sur un rocher, dans une forêt montagneuse, et il a les yeux un peu orangés, et il voit. C'est comme un gardien, un maître de la forêt. Il a une puissance, une intelligence, et c'est comme si quelqu'un voulait lui prendre.
je sais rien d'autre. Ouais, c'est un esprit de la nature. Ben, ça rejoint le chamanisme. Ouais, ok. Et quelqu'un est en train de l'appeler pour faire des travaux en commun, on va dire. Mm. Et bien, tu peux te déconnecter. Virginie, pour terminer? Eh bien, je rejoins Aurélia sur la puissance du loup et toutes ses capacités. Et c'est bien pour ça qu'en fait, en chamanisme, on l'utilise. Et ça permet en fait d'augmenter les visions et d'aller là où toi tu peux pas aller, Mm. tu envoies le loup. Mm. Et s'identifier fort comme ça au loup, en fait, ça, si tu veux, c'est une information qui après figure aussi dans ton énergie. Et à partir de là, du coup, il est possible de voir un peu la personne sous un aspect de loup, parce qu'elle y est fort connectée, quoi. Ouais. Ou de ressentir, en tous les cas, les énergies du loup. Mm. Très bien. Et donc, le loup, il a été, du coup, comment dire, discrédité dans ce sens par les histoires pour qu'on en ait peur. Mm. Parce qu'il est très puissant et il peut être d'une grande aide en fait, hein. Mm. Il est loyal, il est fort, il est courageux. Enfin voilà, il a tous les atouts qu'un homme devrait avoir presque, tu vois. Mm. Yes, très bien. Merci pour ces infos. Avez-vous autre chose avant que je coupe l'enregistrement? Non. Non, c'est bien. Merci à vous. Et donc, je coupe. À très bientôt.